Bonjour, Monsieur Luc Banemet. Nous sommes de Univers TV. C'est une télévision qui s'est créée à Fouman depuis un certain temps et que nous essayons de lancer, surtout les émissions. Alors, nous avons décidé d'entreprendre un reportage sur la communauté Bamoun de France. Pourquoi je m'adresse à vous? Parce que je sais que vous êtes entre autres le président des Camerounais de l'extérieur. Alors je me dis que c'est une de vos branches et que vous pouvez nous dire quelque chose. Surtout cette légendaire solidarité qui existe entre les Bamounais. Est-ce que vous l'avez remarqué dans votre travail? Ok, merci beaucoup de me donner cette opportunité de pouvoir parler aux auditeurs de Univers TV. Effectivement, je suis le président du comité des Camerounais de l'extérieur. C'est une organisation qui est dans 15 pays, c'est-à-dire qu'on les retrouve en Europe, en Asie, en Amérique et quelques pays en Afrique. Donc, membres répertoriés, aujourd'hui, on doit être autour de 15 000. Mais quand je dis 15 000, ce n'est pas les membres qui payent, les cotisations sont autour de 2 000 qui payent les cotisations annuellement. Donc, effectivement, il y a des Bamoun, par exemple, je connais celui qui nous représente aux Philippines, c'est un Bamoun qui nous représente. Donc, nous sommes là pour tous les Camerounais et nous travaillons beaucoup avec l'ambassade du Cameroun parce que notre siège est en France. Donc, nous travaillons, puisqu'on a par exemple un agrément qui nous permet de pouvoir faire les visas pour les gens qui veulent voyager au Cameroun. Et donc, effectivement, connaître la solidarité des Bamoun, ce n'est pas à travers vraiment le comité des Camerounais de l'extérieur. J'ai passé mon enfance dans le pays Bamoun. J'ai grandi à Koupara. On appelait Koupara Chefferie. Donc, je me souviens, c'était dans le début des années 70, parce que ça fait longtemps, quand je suis arrivé à Koupara, et je ne parlais pas Bamoun. Et je ne connaissais personne. Mon oncle était directeur de l'école publique de Koupara. Et donc, tout de suite, j'ai eu des amis. Et ces amis, lorsque le matin, ils allaient à l'école, et ils mangeaient la nourriture, alors que nous, on buvait le chocolat et le pain. Mais je ne me sentais pas très bien parce que je me disais que c'est trop léger par rapport à ce qu'ils mangeaient. Donc, je suis allé voir ma mère, qui était vraiment ma mère. Je lui ai dit, mais est-ce que je peux aller demander à la maman d'essayer si elle peut me donner ce qu'il donne à Seydou tous les matins? C'était le couscous. C'était le couscous. Le djabché, voilà, tous les matins. Et je me souviens, cette maman m'a donné tous les jours jusqu'à ce que je quitte Foumbot. Elle m'a donné la nourriture tous les jours. Et chaque maison que je rentrais là-bas, on me donnait la nourriture. Est-ce que je passe vers la chefferie ou là, à côté où on faisait, disons, le ramadan, disons, la montagne sacrée. Voilà. Donc, vraiment, j'ai gardé de très beaux souvenirs. Et non seulement ça, j'ai eu beaucoup d'amis Bamoun. Et ces amis Bamoun, ce que j'ai remarqué en eux, c'est cette solidarité que beaucoup ne rencontrent pas dans les autres communautés. Et ça m'a permis de comprendre que dans la vie, il faut vraiment être soudé. Quand on est soudé, on va de l'avant. Et parce que je vois comment la communauté Bamoun va de l'avant. Je me souviens, je suis allé dans une soirée de la SPAF, de Montpellier. L'association des Bamoun de France. Ouais. Et les gens qui y étaient, c'était très nombreux. Et là, sont des cas, on trouve des associations qui rassemblent autant de gens. Les gens venaient de Marseille, de partout, même hors de France. Donc, vraiment, mais je suis aussi un amoureux de la culture Bamoun parce que moi, je me suis toujours dit aussi qu'il y a une culture au Cameroun. Pourquoi ne pas l'adopter dans certains domaines? Donc, c'est pour ça que, en me posant cette question, vous posez la question à quelqu'un qui connaît le pays Bamoun. Oui, et je vais aller plus loin parce que vous brandissez votre bamounité.
je suis content pour vous. Mais je voudrais vous demander exactement, vous le Bamoun, parlez de vous. Qui êtes-vous d'abord? Avant d'être le président, on n'arrive pas là-bas par hasard. Tout à fait, ouais. Moi, je suis un Bassa. Oui, je suis un Bassa. Je suis né dans la Sanaga maritime. Donc, j'ai aussi grandi dans la Sanaga maritime. Mais c'est que, ayant grandi dans la Sanaga maritime, j'ai adopté une culture, disons, une culture. C'est la culture Bamoun, que, comme je vous ai dit, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je me dis il y a beaucoup de ressources dans la culture Bamoun. Et si bon, on utilisait cette ressource pour le Cameroun, ça pourrait donner beaucoup de choses, comme par exemple l'écriture. Moi, je me demande pourquoi cette écriture n'est pas enseignée dans beaucoup d'écoles. L'écriture de Sultan Djolé. On devrait l'enseigner. Parce que, bon, quand j'étais à l'école primaire, on commençait à nous enseigner ça. Il y avait une dame qui nous enseignait ça un peu, mais aujourd'hui, j'ai oublié. Mais vous savez vous-même que le Sultan Djolé est mort parce qu'il en créait beaucoup. Il ne fallait pas qu'un homme comme ça vive. Bon, maintenant, je vais revenir à une question essentielle. Là. Vous, au sein du comité des Camerounais, bon, déjà, il y a 3 mots qui se chevauchent là. Vous avez préféré l'appeler comité des Camerounais de l'extérieur. Vous n'avez pas dit comité de la diaspora camerounaise. Tout à fait. Hein? Oui. Ni communauté camerounaise. Tout à fait. Bon, alors, nous, on sait pourquoi il y a cette différence. Parce que déjà au Cameroun, le mot diaspora est devenu péjoratif. Galvaudé, merci du mot. C'est, quand on dit diaspora, on se dit c'est un opposant. Tout à fait. Bon, c'est ce que les gens perçoivent. Mais pourquoi avez-vous préféré comité des Camerounais de l'extérieur, pas de la diaspora? Effectivement, nous pensons que le gouvernement fait beaucoup d'erreurs sur ce point-là. Parce que vous savez, quand vous voulez résoudre un problème, si vous le prenez du mauvais côté, le résultat sera du mauvais côté. Ouais. Et je vais vous dire pourquoi on a pris ce nom-là. Parce que la diaspora et la Camerounais de l'extérieur, ce n'est pas les mêmes gens. Vous savez, il y a des Camerounais qui sont venus ici en Europe ou aux États-Unis au 19e siècle, voire même au 18e siècle. Ce sont des Camerounais, ils ont les mêmes noms que nous. C'est des gens, ils ne rentreront jamais au Cameroun. Même si on les donne une arme pour aller tuer les Camerounais, vont le faire. C'est les Camerounais de la diaspora, c'est la diaspora camerounaise, puisqu'ils ont les mêmes noms que nous. Mais un Camerounais de l'extérieur, c'est un Camerounais qui retourne au Cameroun pour faire les choses. C'est un Camerounais qui est attaché au Cameroun. C'est-à-dire que c'est un Camerounais qui va retourner au Cameroun. Pour lui, son pays, c'est le Cameroun, mais il vit seulement à l'extérieur. Vous voyez la différence? Donc, si vous prenez l'ensemble de la diaspora, vous allez investir sur des gens qui ne reviendront plus au Cameroun, vous faites une erreur. Alors que si vous investissez directement sur les Camerounais de l'extérieur... Oui, et vous le dites si bien parce que le petit Larousse définit la diaspora comme des gens d'une certaine origine éparpillés dans le monde. Tout à fait. D'une certaine origine. C'est-à-dire le Camerounais qui est devenu américain depuis est toujours Camerounais quand on parle de la diaspora. Ouais. Alors le Camerounais est Camerounais. Tout à fait. Ça veut dire qu'il a des pièces d'identité camerounaise. Voilà. Bon, et c'est comme la communauté. La communauté, c'est un groupe social. C'est pour ça que nous, on parle de la communauté de Bamoun. Un groupe social qui a des intérêts communs. Tout à fait. Il y a le mot social et intérêt. Oui, et c'est pour ça que on retrouve chez les Bamoun que c'est trop fort. Ouais, parce que les Bamoun ont déjà quelque chose. Ils ont la mémoire collective pleine. Oui, tout à fait. C'est très important parce que ainsi, lorsque vous faites, disons, vous voulez réaliser quelque chose, vous ne faites pas fausse route parce que vous ciblez directement ceux qui sont concernés. Alors que quand vous ciblez l'ensemble, mettons, parce que si on prend dans le champ mathématique, vous savez, il y a l'ensemble, les sous-ensembles. On peut dire que la diaspora, c'est l'ensemble et le sous-ensemble, c'est
les Camerounais de l'extérieur. Et parmi ces Camerounais de l'extérieur, il y a les Bamoun. Et donc, si vous ciblez l'ensemble, vous voyez que vous allez perdre l'énergie pour réaliser l'ensemble, puisqu'il y en a qui ne vont jamais revenir au Cameroun. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont désormais de l'étranger. Bon, est-ce que vous avez des relations? Parce que j'ai vu que vous agissez sur plusieurs points. Mm. J'ai vu vous aider les gars qui ont des problèmes administratifs à l'ambassade, par exemple, au consulat, Tout à fait. pour changer les approches qui mettaient les uns contre Tout à fait. contre les autres. C'est une bonne initiative. Est-ce que, par exemple, chez les Bamoun, ils ont la chefferie, ils ont un chef que vous connaissez, Ouais, je connais je sais que vous avez eu des relations. Malheureusement, il paraît qu'il va prendre sa retraite. Ça continue, ces relations-là, malgré son absence? Bien sûr, la preuve, bon, il y a le président du Conseil des Bamoun de France, on se voit régulièrement. Qui est votre ami d'ailleurs, Voilà, M. voilà. Moupa Aboubakar. Mountaga Aboubakar. Et je vois aussi souvent le président de la SBAF. On s'appelle souvent régulièrement. Lorsqu'on a quelque chose, on les invite toujours. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de Bamoun qui sont en contact avec moi. Comme je vous ai dit, par exemple, notre représentant en Philippines, c'est un Bamoun qui est en Philippines. Bon, est-ce que vous qui êtes d'un Koubara, c'est vous qui l'avez dit, hein? Oui, oui, bien sûr. Non, moi, je considère que j'ai deux villages. C'est Ekité dans la Sanaga Martine et Koubara. D'accord. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Vous qui êtes d'un Koubara, est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose que les Bamoun devraient faire sur le plan d'abord économique? S'il y avait un conseil à donner à vos frères, Bamoun, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils auraient dû faire? Parce que c'est bien beau. Quelqu'un disait que les Bamoun investissent beaucoup dans le béton. C'est-à-dire les jeunes qui se battent pour construire et n'entreprennent pas assez sur le plan économique ou agricole et tout ça. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est la première question. Oui, je vais répondre parce que je pars toujours de mon vécu à Koupara. Moi, je me souviens quand on était à Koupara, le sac de Bakabo coûtait 1200. Je me souviens encore parce que j'accompagnais ma maman, la femme de mon oncle, au marché. Et le sac de Bakabo coûtait 1200. Et quand vous allez au marché, tellement il y avait de nourriture que bon, on en jetait même. Ouais, le soir après le marché. Jusqu'aujourd'hui, hein, ça se fait. Voilà. Après le marché, vous voyez, voilà. c'est les gens qui viennent de loin, ils ne peuvent pas tout porter. Voilà. Et donc, il y avait aussi, par exemple, à côté, il y avait une plantation de café. Et, chez les Blancs, là, voilà, c'est aussi. C'est aussi, voilà. Et tous les fins du mois, nous, on allait là-bas comme à pied pour trier le café. Ouais. Voilà. Donc, je me dis que qu'est-ce qui a fait la force de cette zone? C'est de l'agriculture. Moi, je pense que ce qui manque, il faut continuer l'agriculture parce que c'est ça qui a fait la force de cet endroit. Mais il faut l'organiser. Pourquoi je dis il faut l'organiser? Parce que tout à l'heure, comme je vous ai dit, moi je suis parti là-bas il y a plus de 35 ans. Donc, même pas 35, il y a plus de 50 ans. Donc, plus de 50 ans, on jette toujours la nourriture, ce n'est pas normal. Moi, je vais donner une expérience parce que moi, je viens de la finance et des investissements. Je vais leur donner comment on a créé la bourse de Chicago. La bourse de Chicago s'est créée à partir de l'agriculture, c'est-à-dire que les planteurs venaient à Chicago pour vendre leur nourriture. Et quand ils venaient, à la fin, ils jetaient, comme on fait à football. Ils jetaient la nourriture parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, il fallait payer le transport, des choses comme ça. Mais ils se sont dit, mais au lieu qu'on fasse ça, bon, cherchons des gens qui sont là, qui vont prendre des commandes. Ces commandes-là, c'est ces commandes qu'on va ramener à Chicago. Et c'est ça qui a donné la naissance de la bourse de Chicago, qui est aujourd'hui une bourse internationale. Moi, je crois que ce que les Bamoun devraient faire, il faut créer une bourse de produits dérivés. C'est-à-dire que produits dérivés, c'est-à-dire que c'est un endroit où les gens sont assis dans une maison et ils commandent. Quand ils commandent, c'est là où les planteurs remontent avec. Ça va développer non seulement une logistique, donc la création d'emplois, et non seulement ça permet aussi
de renforcer le revenu des agriculteurs, parce qu'un agriculteur qui travaille, il ne peut pas payer l'école de son enfant en début d'année parce qu'il a travaillé, il ne peut pas vendre ou il n'a pas vendu assez. Moi, je pense que ce n'est pas bon. Donc, moi, je pense qu'on devrait développer un système de bourse. Mais moi, je ne parle pas ça de bourse, mais un système de marché des produits agricoles. C'est-à-dire qu'avec des ordinateurs, les gens peuvent commander même de l'extérieur. Et ça permet que les agriculteurs, eux, ils ne font que travailler. Bon, non seulement ils travaillent, ils sont commerçants, c'est pas bon. On ne peut pas être planteur et commerçant en même temps. On ne peut pas faire les deux en même temps. Il faut qu'on fasse une seule chose et d'autres prennent le relais. Et ainsi de suite. Voilà, moi, ce que je conseillerais, c'est qu'on crée une bourse de produits dérivés à Fumban. Moi, je suis prêt à aider parce que bon, j'ai travaillé sur la création de bourses dans le monde. Donc, je sais comment mettre en place une bourse de produits dérivés. Bon, ça tombe bien parce que le Bamoun vient d'avoir un nouveau roi. Et le roi Nabil. Ouais. Bon, je crois que c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Croyez-moi, il va vous écouter. Il va vous écouter. Il paraît que tel qu'on le décrit là. Bon, je voulais finir en vous demandant ceci. Quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'était pour insulter les mamans ou pour les complimenter, que ces gens-là agissent comme les poussins qui ont perdu leur mère. Partout où ils vont, ils se regroupent comme ça, comme les poussins qui ont froid. Et il y a un autre qui dit, les Bamoun, quand un Bamoun traverse déjà le Nord, s'il a un petit problème, soit avec, je ne sais pas, avec n'importe qui, il va crier, Maman dit, est-ce qu'il n'y a pas un Bamoun ici? Quel que soit ce que l'autre Bamoun, même le médecin qui opérait, il lâche le truc pour aller défendre ses plaies. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Mais bien sûr que quand je dis que je suis dans la communauté Bamoun, donc je connais très bien, et c'est ça qui me plaît, parce que c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut transférer sur le plan national qui sont positives pour le plan national. Parce que moi, je me souviens quand je suis arrivé en France, à travers notre accent, quand vous aviez un problème, on sait que c'est un Camerounais, on te défendait tout de suite. Moi, je suis arrivé en France dans le début des années 80. Donc, tout de suite, on savait que tu étais Camerounais, donc tout de suite, on te protégeait. Et ça s'étendait jusqu'à toute la communauté sud-africaine. Tout à fait. Hein, oui, on a fait les études ici au même moment, ça se défendait. Il suffisait que tu saches que celui-là est noir africain. Voilà. Mais ce que je sais, par exemple, dans nos universités ici, un centrafricain venait vers toi, il te dit, mon gars, ta soeur là, qu'elle soit Bassa ou Babileke ou quoi, ta Camerounaise était ta soeur. Tu ne sortais pas avec. Tout à fait. C'est le centrafricain qui vient dire, donne-moi ta soeur là, je te donne ma soeur ici. C'était très serré. Moi, je ne sais pas vous. Bon, je vais vraiment te remercier. Je sais que tu es encore fatigué du voyage que tu as entrepris. Et je te remercie beaucoup. Mais est-ce que tu as un mot en tant que président du comité des Camerounais de l'extérieur à transmettre au Bamoun? Mais ce que je peux transmettre au Bamoun, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'ils gardent cette solidarité. Mais aussi, ce que je leur exhorte, c'est de développer l'écriture que le sultan Joya a laissée. Moi, je dis, c'est une écriture qui ne doit pas mourir. Normalement, chaque Bamoun devrait savoir écrire. Si je te dis l'Angie sans ce mot, tu réponds quoi? Non, ça fait longtemps. Bon, c'était le langage de Joya. Tu as dit que vous avez appris un peu. Nous aussi. Mais je sais que quand on disait l'Angie sans ce mot, on répondait l'Angie Saint-Saint. Ça fait quand même. J'ai quitté Koupara en 1974. Donc, ça fait longtemps. Non, le roi Nabil, il faut mieux t'entendre. Je sais qu'il va travailler dans ce sens. Merci beaucoup, M. Banime. Merci beaucoup.